Paul Panda Farnana, né à Zemba au Congo, il est emmené en Belgique alors qu'il n'est qu'un jeune enfant. Adopté par Louise Derched, elle en fait son petit protégé et prend en charge son éducation. Il entretiendra une correspondance tout au long de sa vie avec sa bienfaitrice, qu'il appellera affectueusement Tante Lise. Il effectue de brillantes études et décroche un diplôme en agronomie. Engagé par le ministère des Colonies en qualité de chef de culture de 3e classe, il retourne au Congo en 1909 où il est affecté au jardin botanique d'Eala. Pendant ses congés en 1914, il rentre en Belgique et à l'annonce de la guerre, il s'engage dans le corps des volontaires congolais. Fait prisonnier lors d'un combat à Namur contre les Allemands, il est emmené en captivité jusqu'à la libération en 1918. Dans les camps de prisonniers de guerre, il se rapproche des tirailleurs sénégalais. Toutes ces années passées au Congo et en captivité dans les camps le poussent à vouloir améliorer les conditions de vie des Noirs. En 1919, il fonde à Bruxelles l'Union congolaise, dont il devient le porte-parole dans un but de fournir une éducation et d'apporter une assistance à plusieurs niveaux aux anciens vétérans de la guerre ainsi qu'aux membres de sa communauté. Il entreprend des démarches auprès du ministère des Colonies en vue d'organiser des cours pour apprendre à lire et à écrire à ses compatriotes. En 1920, il intervient au nom de l'Union congolaise à la tribune du premier congrès colonial dont les assises se tiennent au Sénat. Il est le seul noir convié à prendre la parole face aux personnalités coloniales, ecclésiastiques et civiles. Il plaide pour l'extension de l'enseignement général et professionnel au Congo, pour le financement de l'instruction par les richesses du sol, l'amélioration des conditions de travail de ses compatriotes et dénonce avec courage les brimades, le travail forcé, les spoliations et les injustices infligées à son peuple. Cela lui crée une foule d'ennemis. En 1921, il collabore étroitement avec Webb Du Bois, sociologue afro-américain et leader de la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, à l'organisation du 2e congrès panafricain qui se tient alternativement à Londres et à Bruxelles. Il siège au bureau aux côtés de ce dernier, de Blaise Diagne, Paul Otlet et Jessie Fawcett. Le 11 septembre, il donne une conférence sur l'historique de la civilisation nègre sur les rives du fleuve Congo. Les prises de position de Paul Panda Farnana dans ses différents articles dans les journaux et son rapprochement avec le mouvement panafricaniste déplaisent fortement à la presse coloniale et au pouvoir qui le considère comme une menace et le place sous surveillance. En 1925, mis à contribution dans la revue La Renaissance de l'Occident qui consacre un numéro spécial aux arts et à l'artisanat congolais, il n'hésite pas à dénoncer les pillages qui ont permis à l'Europe de garnir ses musées et juge que la colonisation constitue ni plus ni moins que du vandalisme rationalisé. Rentré au Congo en 1929 avec la ferme volonté d'offrir de vraies opportunités d'éducation à son peuple, il meurt mystérieusement en 1930 à l'âge de 42 ans. Intellectuel panafricain engagé, précurseur du nationalisme congolais, Paul Panda Farnana a consacré sa vie à améliorer la condition de ses compatriotes et à dénoncer les exactions coloniales. Il s'est servi de sa plume pour rédiger de nombreux articles et discours qui allaient dans le sens du développement de l'éducation et de l'instruction publique au Congo, convaincu que seule l'éducation pouvait mener un individu à la libération. Pour aller plus loin, je vous conseille les livres Panda Farnana, premier universitaire congolais de Didier Mumengi, Visage de Paul Panda Farnana, nationaliste panafricaniste intellectuel engagé d'Antoine Chitungu Kongolo, et le film intitulé Panda Farnana, un Congolais qui dérange de Françoise Lévy.